Hello, coucou à tous, bienvenue. Nous allons nous faire un petit tirage sans occasion particulière, mais je vais faire... Hop, attendez, j'espère que le micro est bien passé. Je vais vous faire un petit tirage qui va parler des opportunités qui arrivent à vous. Donc là, on n'est pas dans un timing particulier, mais on va dire que c'est quand même à court terme. Les prochaines opportunités qui se présentent. Donc, je vais vous expliquer. Je vais utiliser... Hop, 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 il est là, mon tarot classique. Alors, c'est un petit tirage sympathique. Vous pouvez vous amuser à refaire chez vous avec même un jeu de cartes classique, un tarot, un oracle, ce que vous voulez. Un oracle, c'est peut-être plus compliqué. Non, mais pourquoi pas? Il suffit de déterminer les cartes qui vont représenter les opportunités. Alors là, je vais utiliser, moi, les valets. Donc, je vais mélanger le jeu. Et puis, je prendrai les cartes. Quand je vais tomber sur un valet, je prendrai la carte précédente, la carte suivante, et ça nous donnera l'opportunité qui viendra vers vous. En fonction du valet, ça nous dira dans quel domaine. D'accord? Donc, valet de denier, ça sera le côté matériel, financier. Valet de bâton, les actions à mettre en place. Valet de coupe, le sentimental. Et puis, et le valet d'épée, vos pensées, voilà, vos idées, qu'est-ce qui peut arriver. Donc, nous allons voir ça. Tout d'abord, je vais vous laisser choisir parmi ces animaux. J'ai repris cet oracle pour ceux qui suivent, qui l'ont peut-être vu dans les énergies de la semaine, mais je les trouve vraiment magnifiques, ces dessins. Oui, ce sont des dessins, je pense, faits à l'aquarelle à la base. Donc, nous avons ici le crapaud. Nous avons ce gorille qui est absolument sublime avec ce regard et ce sourire là, très très beau. Et nous avons ce petit hérisson tout mignon. Il y a un petit peu de reflet, mais je pense que vous voyez. Donc, je vous laisse choisir votre animal et nous partons tout de suite pour aller explorer les prochaines opportunités qui viennent à vous. Alors, la team crapaud. Ouais, voilà, je pensais que la vidéo peut être partie. Voilà, la team crapaud. Le crapaud, il va nous parler de quoi? Il va nous parler de transformation. C'est celui que l'on embrasse et qui se transforme en prince charmant. Donc, peut-être que pour vous, dans les prochaines opportunités, ou que vous êtes peut-être en ce moment en phase de transformation, de changement, d'évolution sur des choses. Voilà, ça peut peut-être vous parler sur ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Peut-être ce qui peut arriver, nous allons voir ça dans les opportunités. Donc, je mets notre magnifique crapaud bleu ici et je vais voir. Donc, comme j'expliquais, nous allons un petit peu mélanger et ensuite chercher les valets pour voir les opportunités qui se présentent à vous. Alors, là, on ne va pas prendre les cartes qui sautent. Allez, une petite coupe et c'est parti pour la team crapaud. Quelles sont les opportunités qui se présentent? Alors, il faut que je fasse par 3 en plus de ça. Non, je ne vais pas le faire comme ça parce que sinon ça va prendre du temps. Alors, on va chercher du coup les valets, comme je vous disais, et on va prendre... Donc, si vous voulez le reproduire chez vous, hein, vous pouvez déterminer d'autres cartes comme référence, hein, bien évidemment. Alors, où sont mes petits valets? C'est bien sûr tout le temps quand on cherche qu'on ne les trouve pas. Ça, c'est un principe. J'ai ici mes cavaliers. Ah! Donc, ok. Ok. Je vais trier après. Hein, enfin, trier, non. Je vais les poser et vous expliquer tout ça. Ici. Oula, c'est intéressant. Déjà. Et ici. Très bien, nous avons tout le monde. Alors, quelles sont les opportunités? On va faire, hop, comme ça, les petits tas. D'abord, les opportunités. Quelles sont... Ah ben là, ça va bouger. Il y a quelque chose. Les prochaines actions, est-ce que là, vous voyez?
Donc, le valet de bâton. Le bâton, c'est la passion, l'énergie, le mouvement. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous? Là, on voit qu'il va falloir peut-être aller défendre son beefsteak sur quelque chose qui se modifie. C'est pas du tout, ce n'est pas forcément négatif, mais en tout cas, il va falloir aller défendre son beefsteak. Donc, les prochaines actions que vous allez devoir mener, vous, c'est peut-être d'aller défendre. Il y a quelque chose qui arrive, qui était à mon avis pas prévu, voyez? Et il va falloir pas se laisser marcher sur les pieds. Donc, en même temps, comme c'est une opportunité, on va aller voir avec une autre carte ce qu'elle pourrait un petit peu nous... pour que je vous donne un petit peu plus de détails. L'opportunité, c'est d'aller défendre son beefsteak. Mais vous voyez, des fois, c'est bénéfique aussi de pouvoir clarifier des situations. Il y a peut-être quelque chose que vous pensiez que c'était réglé, que c'était acquis, mais il va peut-être falloir un petit peu affirmer et pas vous laisser marcher sur vos plates-bandes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment l'opportunité pour vous, en faisant cette action, de pouvoir apaiser les choses et de vraiment passer à autre chose. Vous voyez, il faut clarifier. Ça, l'opportunité, dans les prochaines actions, ça va être pour vous de clarifier. Ah oui, c'est ça. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été tout à fait comprises par des personnes de votre entourage. Ça peut être... après, comme je vous dis à chaque fois, hein, vous ramenez bien sûr par rapport à votre histoire de vie, vu qu'on est dans des tirages généraux. Et puis si ça ne vous parle pas, c'est peut-être pas pour vous. Hein. Donc voilà, il y a d'autres opportunités là. Donc les prochaines opportunités... Ah, là, il y a de l'énergie. Là, il y a des nouvelles envies. Ça, ce sont les envies, les idées... Hein, le monde de l'épée, les envies, les idées, les pensées, la communication aussi. Donc là, on sent qu'il va y avoir des choses. On est quand même beaucoup dans l'affirmation, hein, je pense. Hein, pour vous, là. La prochaine opportunité, c'est de s'affirmer. Je crois qu'on est vraiment clair là-dessus. Je vais vous mettre quand même une petite carte comme ça. Hop, on va voir ce qu'elle nous rajoute dans l'idée. Ouais. C'est vrai, là, il y a de l'énergie. Il y a quelque chose qui vient pour vous, une nouvelle idée, une envie qui vous motive. On va mettre toute son énergie dedans. Là, il y a des choses qui bougent, ça clairement, pour vous. Donc, pareil, vous ramenez à votre domaine. Si c'est une nouvelle idée au niveau professionnel, ben, on va la mettre en action. Là, on y va, on est persuadé que c'est bon pour nous, on fait bouger les choses. Donc là, il y a vraiment l'opportunité, c'est du mouvement, c'est faire bouger, c'est avancer. Prochaine opportunité pour vous au niveau du matériel, du financier. Là, on a aussi des bonnes nouvelles. Je pense qu'il y avait peut-être des choses ou de l'argent qu'on attendait ou qui était un petit peu bloqué. Et puis, ben, ça arrive. Donc, prochaine opportunité financière, là, avec le monde, c'est quand même plutôt sympathique. Il y a une petite rentrée d'argent. Alors, si on est vraiment sur l'argent pur ou sur le matériel, ça peut vouloir dire une promotion, ça peut vouloir dire, si vous êtes chef de votre entreprise, des nouveaux clients. Vous voyez, il y a une opportunité financière. Donc, ce n'est pas forcément de l'argent direct sur votre compte en banque, mais in fine, ça peut être par un client, par une évolution de poste, par des choses comme ça. Donc, ça, c'est prochaine petite opportunité matérielle. Et en plus, elle va faire du bien parce que je pense que vous êtes dans une période peut-être un petit peu ou compliquée ou bloquée, où vous attendiez que ça puisse se débloquer. Donc là, ça arrive enfin et ça fera du bien. Et quant au sentimental, prochaine opportunité, bah là, pour être très clair, alors attendez, on va mettre un petit peu comme ça. Est-ce qu'on le voit si je la mets ici? Oui. On va pousser vers notre ami le crapaud ceci, et je vous mets l'opportunité. Là, si on veut prendre de façon très littérale, pour les célibataires, youhou, il y a de la rencontre. Alors, il y a de la rencontre, ça peut être du, comment dire, on ne part pas sur forcément quelque chose de ça y est, la rencontre, l'homme de ma vie. Mais ça bouge. Hein, voilà, il peut y avoir des attirances, des gens qui nous plaisent. On est vraiment plutôt dans de la séduction. Alors, si vous êtes en couple aussi depuis longtemps, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a des fois, on sait très bien que même sur un couple
On n'est pas tout le temps en phase de séduction et à fond en activité dans la chambre. Bon, ben on va dire que là, l'activité reprend. Voilà, on sent que là, les prochaines opportunités, on va être beaucoup sur la séduction. On va sortir du mode hivernal de sa caverne pour se mettre en sexy bikini et se remettre un petit peu en ébullition. On va dire ça comme ça. Donc, bon, ben, écoutez, je vois qu'il y a plein de belles opportunités. Ça va être surtout s'agir pour vous la prochaine opportunité de s'affirmer et de pouvoir dire ce que l'on veut et de mettre ses limites. Donc ça, c'est toujours extrêmement intéressant. Il y a aussi une envie là très forte des mécanismes que l'on met en route. On agit par rapport à des idées, des choses que l'on avait en tête. Nous avons des déblocages au niveau financier par l'apport de clients, nouveaux contrats, vous ramenez à votre domaine. Et nous avons également au niveau sentimental, on a dit, hop, la flamme, un petit retour de flamme. Voilà, je vous dis à tous très bientôt pour des prochains tirages. Bienvenue Team Gorille, nous partons pour aller voir les prochaines opportunités qui viennent à vous. Alors l'énergie du gorille, c'est le garde du corps, hein. Je crois que même le mot gorille signifie ça. C'est la force tranquille, c'est la protection, la force tranquille voilà, qui protège. Donc peut-être que vous, en ce moment, vous vous sentez protégé, ça peut être une protection aussi de l'au-delà, hein, d'un ancêtre. Peut-être que vous vous sentez assez présent pour ceux qui sont assez ouverts là-dessus. Peut-être avez-vous des petits signes, des synchronicités de l'au-delà, des gens qui vous montrent qu'ils sont là. Mais ça peut être aussi se sentir protégé dans son environnement. Ça peut être se sentir protégé dans son environnement familial, avec son conjoint, avec ses enfants. Ça peut être aussi se sentir protégé dans, dans le domaine professionnel, dans son entreprise. Pourquoi pas? En tout cas, il y a une idée de protection là, des choses, voilà, ce côté tranquille, mais fort, stable, ancré. Très bien, alors nous allons voir quelles sont les opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, pour ce petit tirage, je vais aller chercher les vallées et chaque vallée représente un domaine et on va voir ce qui se profile pour vous. Donc là, le timing, c'est dans les prochains mois, hein. Prochains mois, prochaines semaines. C'est aussi un tirage intemporel pour ceux qui tombent dessus, même l'année prochaine, ça fonctionne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va venir vers vous comme opportunité? Donc, je vais chercher mes petits valets en essayant de ne pas... Voilà. Alors, les valets, les valets, les valets. Ici, nous avons le premier. Valet. Les pages. Alors, pas les cavaliers, mais les pages. Ici, nous en avons un autre. Ici, nous avons le troisième. Et il nous manque le gentil amoureux. Où il est, notre petit page de coupe? Il est là. Voilà. Allez, j'ai tout le monde. Donc, nous allons voir ça. Donc, prochaine opportunité. Qu'est-ce qui arrive à vous pour tout ce qui est des pensées, de vos envies, des choses auxquelles ce que vous avez envie de mettre en place? Alors là, on voit qu'il y a des choses, des opportunités pour vous qui se mettent en place. Je dirais que ça peut être en lien quand même potentiellement avec peut-être votre habitat, le lieu familial. Vous voyez, il y a l'opportunité d'avancer sur quelque chose. Il y a de l'énergie à mettre là-dessus. Donc, en même temps, il y a... Ça pourrait représenter de mettre sa famille à l'abri, de enfin arriver à... c'est peut-être déménager pour trouver quelque chose de plus adapté. Ça peut être enfin signer, être propriétaire. On se met à l'abri. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, de l'ordre. La prochaine opportunité qui se présente à vous, c'est enfin de concrétiser
la sécurité familiale. Alors, oui, c'est exactement ça. On sécurise avec... J'ai la notion d'un bien, moi, mais bon, ça peut vous le ramener aussi à ce que vous vivez, hein, je le dis tout le temps, mais ça peut être, là, pour le coup, une rentrée d'argent aussi, un héritage. Il peut y avoir cette notion d'héritage, hein, aussi, que l'on tient enfin. Vous voyez, vous avez mis de l'énergie pour trouver ce logement, pour trouver cet endroit, ou pour faire les papiers, pour enfin arriver à avoir cet héritage. En tout cas, la prochaine opportunité à ce niveau-là, pour vous, c'est vraiment d'arriver à mettre à l'abri sa famille, assurer qu'on est tranquille par rapport à ça. Voyez? Finaliser un divorce aussi, pourquoi pas? Et enfin, avoir son logement. Vous voyez, il y a quelque chose où on a dû quand même un peu se batailler. L'opportunité, elle est là. Enfin, on a le retour, les fruits de ça, et on va pouvoir au moins être tranquille par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que nous avons comme opportunité au niveau de l'action, des envies, du feu? Ah! Bon, le bâton représente effectivement l'action, l'énergie, mais ça représente aussi le désir, hein. Donc là, on sent que pour vous, il y a enfin une opportunité, parce que là, avec un 2 de coupe, on est quand même vraiment dans un domaine, je dirais, plus d'énergie, de séduction, d'énergie, voilà, c'est lié pour vous cette opportunité à ça. Et on sent qu'on tourne enfin une page. Alors, voyez, par rapport à l'opportunité précédente, si on parlait dans le cas d'un divorce, ben, on est là, on est là-dedans. On a enfin clôturé le matériel, on a l'abri là-dessus. Donc, ça y est, on peut vraiment passer à autre chose. Et là, pour vous, la prochaine opportunité au niveau de l'énergie, des actions, de l'envie, c'est enfin de pouvoir tourner la page d'un chapitre et de pouvoir s'ouvrir à une rencontre. Il y a même, là, la possibilité, dans l'opportunité, d'une rencontre réelle. Il y a l'ouverture, mais il y a la rencontre, hein. Donc ça, c'est super. Pour ceux qui sont évidemment déjà en couple, il y a un mode de fonctionnement que l'on change, qui nous permet peut-être de nous retrouver, d'avoir des choses plus agréables. C'est-à-dire que, si on remet un lien aussi avec l'opportunité précédente, le fait de pouvoir enfin clôturer ces tracas, peut-être finaliser l'achat de la maison familiale, va nous permettre, de souffler là-dessus et vraiment de nous retrouver plus dans le cocon du couple. C'est là où on aura envie, en tout cas, de mettre notre énergie. Enfin, où vous aurez envie de mettre votre énergie. Notre petit page de pentacle, ou valet de denier, ou valet de trèfle, pour ceux qui veulent faire les correspondances avec la cartomancie. En tout cas, moi, dans mes correspondances, hein, puisque je sais qu'il y a toujours l'histoire du carreau et du trèfle, mais pour moi, le denier, je l'apparente au trèfle. Donc, notre petit page de pentacle va nous parler des opportunités financières. Et j'avais donc ceci. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a peut-être quelqu'un qui va statuer là. Les opportunités financières, elles viennent plus... C'est pas en rapport directement avec le fruit de votre travail. Il y a quelque chose qui a statué dans votre sens. Si c'est la justice, si vous aviez un procès ou si vous étiez en attente. Alors, encore une fois, ça peut être en lien aussi avec cette première opportunité-là, hein. J'ai l'impression qu'on a quand même quelque chose de lié. C'est-à-dire que on va statuer en votre faveur et ça vous permet de souffler. Alors, c'est pas une rentrée d'argent directe pour vous, mais en tout cas, c'est justice est faite. Voilà, je peux me reposer. On a reconnu, ce que j'ai fait a été reconnu. Si c'est au niveau du travail, on a reconnu que vous faites bien votre travail. Voyez, on vous le dit, ou on vous fait signer peut-être un nouveau contrat, un avenant au contrat. En tout cas, il y a quelque chose. Justice est rendue. Vous voyez ce que je veux dire? Justice est rendue. C'est pas un apport d'argent direct, mais ça vous valide aussi une assise. Si on veut faire un crédit à la banque, si par exemple le CDD s'est transformé en CDI, ah ben, ça va nous permettre d'aller demander un crédit. Vous voyez, ça peut être ça, dans l'énergie. Alors, excusez-moi, je prends une petite gorgée de café. Important le café, puisque c'est encore le matin, au moment où je vous fais le tirage.
Et il y a encore petit besoin du café. Au niveau sentimental, puisque notre petit valet de coupe nous parle de sentiments, le valet de bâton, je vous le disais, c'est l'énergie. C'est l'énergie créatrice, c'est l'énergie sexuelle, hein, très clairement. Vous voyez, le bâton quand même assez explicite dans son format. Le valet de coupe, c'est le cœur. D'accord, donc c'est le sentimental aussi. Là, on voit qu'on a quand même un retour de flamme, hein, comme on disait, vraiment d'envie, quelque chose de... Et alors, ce qui est marrant, parce qu'avec le sentimental, là, sur notre valet de coupe, on a aussi l'idée de retour. Le jugement, vous voyez, il réveille les morts. Donc, en fait, là, on passe à autre chose, là, on revit. Donc, il y a une résurrection. Il y a quelque chose pour vous, je pense, au niveau sentimental. Il y a vraiment des nouvelles énergies, alors qu'on était dans un moment de flou. Le 2 de denier peut être dans un moment de flou. Avec la résurrection, le jugement, pardon, on se réveille. Donc là, je pense que pour vous, au niveau du couple installé, vraiment, on a une deuxième jeunesse, j'ai envie de dire, amoureuse ou sentimentale. En tout cas, on rallume la flamme. Et puis pour les célibataires, il y a une belle rencontre. Ça, c'est clair. Il y a quelque chose qui nous réveille, qui nous met les papillons dans le ventre. On a envie d'y aller, quoi. On a envie de vivre une histoire et on sort de ce flou où on ne savait pas trop où se positionner et on y va. Donc, super. Moi, je trouve que c'est des belles opportunités qui arrivent à vous. Team Gorille. Donc, je vous dis à très bientôt pour des prochains thèmes de tirage. Et bien sûr, on n'hésite pas, on like, on partage, un petit commentaire. Merci. Bye bye. Bienvenue la team Hérisson sur votre tirage des opportunités. Alors, ce petit hérisson mignon là, dans l'énergie, représente la victoire du bien sur le mal. Historiquement, c'est la symbolique de l'hérisson. Il est aussi symbole de résurrection. Alors évidemment, c'est moins connu que le phénix, mais c'est aussi ça. Donc pour vous, là, il y a peut-être une énergie de petite victoire, là, sympathique, parce que le bien qui gagne sur le mal, là, on est quand même dans une histoire de vraie justice, de la justice divine. Il était temps. Il y a quand même ça dans l'idée, hein, dans l'énergie, là. Petite victoire, là. Donc ça fait peut-être partie de vos prochaines, des prochaines opportunités, ou c'est en ce moment, ou ça va arriver. En tout cas, c'est positif. On aime quand le bien gagne le mal, évidemment. Même si le monde n'est pas manichéen, ça fait quand même toujours plaisir. Alors, pour ce tirage des opportunités, je vais aller chercher les valets. Nous allons prendre les cartes avant-après donc des valets et chaque valet va représenter un domaine de vie. Donc, je mélange et je vais aller chercher ces petits valets. Je vais faire quand même une petite coupe puisque nous avons fait des tirages avant et qu'il faut bien mélanger. Alors, où sont mes petits amis valets ou pages? Page en fonction. Voici déjà le premier. Donc ça, vous pouvez vous amuser à le faire chez vous. Voici mon deuxième. Si ça vous tente, vous n'êtes pas obligé de faire avec un tarot. Un jeu classique aussi. Vous pouvez mettre vos petits mots-clés. Alors, hop. J'essaye de rester concentré sur mes petits valets parce que sinon... Voilà. Voici le troisième et il me manque le quatrième qui est ici. Bah, parfait. Allez, je les ai tous. Donc, on va les voir. Ceux qui arrivent à vous. Donc, le premier, c'est notre valet de coupe. La coupe, c'est donc le sentimental, l'émotionnel, ce qui touche notre cœur. Donc, on voit que là, oh, il y a peut-être un retour là pour cette team-là. Là, j'ai l'impression qu'on retrouve quelqu'un, l'opportunité, c'est de retrouver quelqu'un qui appartient à notre histoire, quelqu'un du passé. Alors, admettons, ça peut être couple, hein, ça peut tout à fait être effectivement en étant couple, on s'était séparés ou on a eu un moment de non-communication et ça revient.
Voilà, parce que cette histoire est importante, parce que on se sent bien ensemble et que la communication revient. Mais ça peut être aussi, tout bonnement, retrouver un ami que vous n'avez pas eu depuis longtemps, un ami d'enfance, avec qui vous n'avez plus de contact parce que la vie fait que, hein, c'est pas du tout forcément une brouille, évidemment, mais en tout cas, là, il y a le retour d'un être cher. Donc ça peut être un amoureux, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps parce qu'il vit à l'étranger et que la vie fait que on ne se parlait plus. Donc là, il y a quelque chose de doux, agréable, cocoon qui fait du bien, mais quelque chose de connu quand même. Hein. C'est pas une nouvelle rencontre. Là, c'est une énergie connue qui nous réchauffe le cœur. Très belle opportunité sentimentale, ça. Nous allons voir au niveau des opportunités, des envies, des idées, des choses que vous pensez. Là, est-ce qu'on voit? Oui, très bien. Alors, là, on voit qu'il y a la réalisation, pareil, d'un projet peut-être que vous portiez au fond de vous, qui vous tenait à cœur, mais c'est comme si ça peut être un rêve inavoué. Il y avait peut-être quelque chose enfoui en vous mais vous n'osiez pas l'exprimer. Vous voyez, c'est comme si, de loin, tiens, j'aurais pu rêver faire ça, mais non, évidemment que c'est pas pour moi ou c'est pas possible. Et enfin, on ose le dire. Alors, on n'est pas dans une mise en place, je pense là, mais c'est qu'enfin, on ose pouvoir s'avouer que ça, c'est peut-être quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc, ça peut concerner pas mal de domaines, hein. Je pense quand même en lien avec l'intuition, l'émotionnel. Je vois pas là le rêve de dire je veux devenir chef d'entreprise ou créer ma crypto-monnaie. Vous voyez, il y a quand même un lien avec quelque chose d'un petit peu plus artistique ou créatif. Et en tout cas, c'est oser en parler, peut-être commencer à... Parce que des fois, aussi enclencher des choses dans la matière et des actions, ça commence déjà par le dire, hein, par donner l'empreinte et de dire oui, ben ça me plaît, j'ai envie de le mettre en place. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a pour vous l'opportunité de pouvoir vous exprimer sur quelque chose qui vous plairait. Osez le dire, le faire, l'affirmer. Donc c'est déjà une bonne chose parce que ça pourra déboucher peut-être sur sur une mise en place concrète un peu plus tard, voyez. Et puis c'est aussi que c'est bien reçu. Le monde, hein, ça c'est le monde, clairement, les gens à qui vous en parlez vous soutiennent, comprennent complètement et vous soutiennent parce que ça a du sens pour vous et que c'est en logique avec ce que vous êtes finalement, même si vous n'avez jamais osé l'avouer. Alors, au niveau du matériel et du financier, alors, comme on est dans l'opportunité, là, on voit que quand même, il y a eu aussi des choses un petit peu difficiles, mais il n'y a pas une rentrée d'argent non plus pour vous ou quelque chose qui arrive, qui va être un plus, c'est plutôt une accalmie. Je dirais que l'opportunité par rapport aux financiers matériels, là, c'est une accalmie. Il y a eu des choses un petit peu compliquées. On est arrivé au bout du cycle, hein, de toute façon, puisqu'avec un œuf de bâton, on est quand même en fin de cycle sur les choses qui ont pu nous peser, hein, voilà. Et avec un petit pendu, là, c'est l'accalmie. Ouf, on peut souffler, on peut penser à autre chose. Voilà. Donc, l'opportunité financière n'est pas tant une rentrée d'argent, c'est plutôt l'accalmie des soucis. Voilà, on souffle. On passe à autre chose. Ça va pas être, vous voyez, c'est ça. L'opportunité, c'est de souffler, passer à autre chose. C'est pas j'ai gagné au loto. On n'est pas dans ça. Mais déjà, quand on nous laisse tranquille, quand on nous enquiquine et qu'on nous laisse tranquille, c'est bien. Donc pareil, on ramène à son histoire. Hein, par rapport à ça. L'opportunité, donc avec notre petit valet de bâton, c'est l'envie, l'énergie, le désir, ce qui nous motive, nos actions. Ah, là, ça va bouger. Alors peut-être qu'on était dans une phase. L'opportunité, c'est de se... Ça peut être en lien aussi avec ça. Il y a comme si, pendant un moment, là, vous étiez mis un peu en veille. Ce qui vous animait, votre désir, votre feu intérieur, hop, vous l'aviez mis en veille. Vous l'avez mis en veille pour x, y raison. Peut-être parce que effectivement, on devait s'occuper du quotidien, du boulot, du gna-gna, du gna-gnou. Donc mon âme, ce qu'elle réclame, mes envies, c'est pas le moment d'y penser. Voyez. Donc on était quand même peut-être
un petit peu dans l'ennui même, hein, je peux tout à fait percevoir qu'on puisse être dans l'ennui. Et là, l'opportunité, c'est de se remettre en action. Je sens qu'il peut y avoir des discussions, des échanges, des débats d'idées. On va rajouter une petite carte comme ça. Voir si ça nous donne un petit peu plus une précision. C'est en lien aussi, je pense, avec le fait de... Ah oui, là, il y a du feu, il y a du feu. Donc, on s'ennuyait, on va plus s'ennuyer. Ça, c'est la bonne opportunité. Je pense qu'il y a vraiment une rentrée dans l'action. Ça peut être... Alors, quand c'est se batailler, mais c'est pareil, c'est dans un sens positif. C'est pas se batailler contre quelque chose, c'est se batailler pour quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous qui décidez de mettre en action parce qu'il y en a marre. Il y a quelque chose qui vous ennuie, vous en avez marre. Donc, vous décidez d'y aller. Hop, vous mettez votre énergie. Si c'est par exemple pour construire un projet, pour changer de travail, pour ce qui n'est pas impossible, hein, parce qu'on sent quand même un petit peu aussi au niveau du matériel, vous voyez, cette phase de statu quo qui peut très bien nous dire, bon, ben ok, là, j'ai réglé ça, maintenant, je vais aller chercher un truc qui me plaît, quoi. Je ne vais pas là rester, même si, bon, ok, j'y trouve un confort matériel, mais je m'ennuie. Donc là, il y a vraiment l'idée de sortir de l'ennui et d'aller chercher ce qui nous plaît. Ça peut être une mutation, changer de poste, créer sa société, créer une activité annexe, créer une association, pourquoi pas chercher un projet immobilier, ça peut représenter plein de choses. Donc évidemment, qui demande d'une mise en place, c'est pas easy peasy, hein, ça demande d'aller le chercher, mais en tout cas, vous allez vous mettre là-dedans et ça vous redonne de l'énergie, ça redonne de l'envie. Mais vous y allez, hein, ça, on sent vraiment on met, il y a beaucoup de feu là, donc ça, c'est très bien. Bien écoutez, voilà, on a fait le tour des opportunités pour vous, Team Hérisson. Donc, je vous dis à très bientôt pour des prochains tirages. Bien sûr, vous n'hésitez pas à liker, me faire des retours aussi sur les tirages, si ça vous parle, si des choses se sont passées. Et puis, partager, voilà, ça fait toujours très plaisir. Je vous dis à très vite pour des prochains tirages. Bye bye!